Rythme 98.3, le congrès Univers holistique. On a voulu vous le faire vivre de l'intérieur. Oui. Puis on s'est dit, bon, on pourrait faire une entrevue pour en parler, puis tu sais, mais vivre l'expérience. Pour toi, ça n'avait jamais été fait de rencontrer quelqu'un qui avait un don de médiumnité. On a déjà eu une voyante à qui on a parlé sur les ondes ici à un certain moment, vous vous rappelez. C'est une astrologue. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est pas pareil que de rencontrer quelqu'un. Nous, le rendez-vous, initialement, ça s'appelait une lecture de l'âme. Ouais. J'avais aucune idée ce que c'était. Je me suis laissée pas mal surprendre. Toi, t'étais déjà quand même allée, donc c'est ça qui me réconforte à travers ce qu'elle m'a dit, à un certain niveau, de savoir que c'est quand même réaliste, là, tu sais. Ben, moi, je suis obligé de te dire que, tu sais, j'ai déjà des antennes assez pas pires allumées là-dessus. Ben oui. Bon, j'ai rencontré des gens, et des fois, c'est les gens qui m'ont rencontré par hasard et qui m'ont dit plein de choses. Écoute, était raccord avec bien des affaires que je me suis fait dire par le passé. Elle a même ajouté des points de façon assez précise. Puis on voulait vous présenter un extrait, chacun de notre bar, des extraits de cette rencontre-là avec Sonia Milliard. J'ai toujours su que j'avais la mission de transmettre des messages aux gens, transmettre des messages, transmettre de la bonne humeur, transmettre de la joie de vivre. Et elle m'a dit qu'à mes 45 ans, mes dons allaient prendre de l'ampleur. Watch out à mes 45, ma fille. Donc là, c'est comme c'est les astres qui sont en train de te préparer tranquillement jusqu'à tes 45 ans. Oui, et elle m'a parlé également de mes vies antérieures. Mm-hmm. Là, ça devient intéressant et je te dirais que j'ai pogné mon 2 minutes avec le dernier élément. Voici notre rencontre. On parle d'un sage. On me parle de bateau viking. Tu étais... Comment je dirais ça? Tu étais embarqué dans un bateau, mais tu n'étais pas un guerrier. Tu étais vraiment là comme sage, comme un genre de prêtre, OK? Pour aider les gens en détresse psychologique. T'as le karma d'abandon. Le père t'a abandonné. Comment ça va avec ton père dans cette vie-ci? Moi, je suis là pour... c'est absent. T'as pas pardonné à ton autre de l'autre vie. Tu sais, ça, c'était dans le début de la rencontre, quand t'arrives avec ça. Ça fait. On s'entend que tu partages pas. Je veux dire, mais non, mais non, on j'ai en déjà parle dit de que plein j'étais de pas super près de mon père. Mais... Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, là. C'est pas des choses qui sont particulièrement Hey. publiques, là, qui te concernent toi, là. Mais écoute, mes vies antérieures, on m'avait déjà dit que j'avais été brûlé sur un bûcher. Puis on est toujours dans ces époques-là, époque de vikings. Puis là, abandon du père. Elle là, sérieusement, là, j'ai pogné mon 2 minutes, là. Ben, OK. Et là, il faut que je fasse, et là, attention, 7 jours de pardon pour tous les hommes qui m'ont abandonné dans ma vie. On t'a une Christine Joe. T'es parti pour Compostelle. Parti pour Compostelle. Écoute, ça, c'est quand même intéressant. Elle m'a parlé de plusieurs objets par rapport. Écoute, elle m'a parlé, entre autres, pour le pardon, entre autres, elle m'a parlé du verre émeraude. Hey, 15 minutes avant qu'on arrive, Alexandra et moi, on a parlé de la couleur dans ma cuisine. C'est vrai! Genre c'est vrai vert émeraude. T'as prononcé, t'as pas juste dit, tu sais, un vert forêt, vert foncé. Non, je t'ai dit ce mot-là. Vert émeraude. Puis elle m'a dit que c'est la couleur à laquelle il fallait que je pense pendant ce processus de pardon-là. Non, fait que tu fais une petite méditation dans la cuisine. Elle m'a dit, il me montre des chapeaux de clown parce que puis elle dit, je comprends pas, mais elle dit, écoute, je sais que tu apportes la joie de vivre à tout le monde, c'est ta mission de transmettre. Ah, voilà, c'est ça le chapeau. Puis elle m'a dit, les bananes. Elle dit, je vois des bananes. Pourquoi des bananes? Quelques jours avant, j'ai dit à quelqu'un, puis on se rappelle pas à qui, mais j'ai dit, moi, j'achète plus ça, des bananes. C'est à moi. On s'est croisés à l'épicerie après le show un vendredi. C'est vrai. Puis là, j'ai dit, voyons, comment ça que t'as pas de banane, dans ton panier? J'ai dit, overrate, moi, je tanné des bananes, n'ai trop mangé dans ma vie. Puis tu vois, je suis arrivé pour faire des muffins, il n'y avait pas de bananes, ça m'en aurait pris. Puis probablement que je manque de potassium, c'est ça qu'elle me dit. Écoute, elle m'a parlé des vies antérieures de mon chum, là. Hey, elle a dit, puis là, je garde ça pour lui, mais les mêmes choses que bien d'autres voyantes ont pu lui dire par le passé. Puis écoute, il y a une obsession de l'eau. Puis c'est parce que c'est une de ses morts dans ses vies antérieures, puis il se purifie par l'eau. Puis elle arrête pas puis lui, il arrête pas de vouloir avoir un bateau et d'être sur le bord de l'eau. Jean-François m'a dit que tu n'avais pas besoin d'acheter de bateau pour obtenir le pardon de tout le monde. Bon, tirage de cartes. Elle m'a confié que j'étais avec le bon gars. Et elle ignorait
qu'il m'avait fait une demande en mariage quelques jours auparavant. Wow! Oui, je suis avec l'homme de ma vie et ça me fait plaisir à entendre. Là, on est du côté, tout ce qui touche les émotions, l'amour, tout ça. Vois-tu, ton conjoint, là, c'est ton âme sœur. Il faut vraiment que tu t'équilibres au niveau énergétique, tu as nettoyé. Tu sais, on monte ici le plexus solaire. C'est la première fois que j'en remarque pas de ça, cette carte-là. S'il y a des journées, mettons, que tu vas travailler beaucoup, ben il faut que tu y ailles vraiment te reposer. Il faut vraiment que tu y ailles tout le temps chercher l'équilibre. Tu sais, moi, ce que j'entends, c'est que tu as été confronté souvent à la vérité. Il y a des gens qui essaient de toujours tout le temps passer une des menteurs, des profiteurs. C'est ça, exactement. Puis ça, ben, ça t'a déséquilibré dans tes vies antérieures. Puis ça, ben, il faut, pour aller rechercher ton équilibre dans cette vie-ci, ben, ceux-là, il faut que tu tasses de ta vie. Et puis encore du pardon. Encore du pardon? Encore un autre Compostelle. Hey, tu vas marcher longtemps. Sonia Milliard m'a également parlé d'argent. Elle m'a dit que... j'en manquerai jamais. Tu comprends, elle m'a parlé de formation également, des mesures de formation, mais elle m'a surtout saisi. Elle m'a dit que ce que je me fais dire, elle m'a dit exactement ce que je me fais dire depuis des années, était raccord avec une foule de trucs. Elle m'a confirmé que je serais jamais riche, mais elle m'a également confirmé que j'avais un trou dans ma tirelire, mais que quelqu'un s'organisait toujours pour m'en remettre dedans. Ça, c'est quand même smart, je te dirais. Tu fais des jaloux quand même. Tu laisses ta marque partout ce que tu touches. Même s'il y en a qui sont jaloux parce que... Ou tu le blesses, parce que ça arrive, là. Moi, on voit du monde qui vont pleurer quand tu vas leur parler, là. Mais c'est pas grave, t'as laissé ta marque. C'est ça qu'il fallait que tu fasses. T'es comme une roue. Moi, ce qu'on me montre, c'est une roue. Tu passes. Tu mets de l'énergie ce que tu passes. Tu changes de place, tu changes d'idée, tu changes... Tu t'en rends pas compte comment tu peux marquer. Et là, mal de ventre. Je vais avoir des choix à faire et je déteste faire des choix. Puis, vois-tu, si on parle de projet, d'aller d'avant, tu vas devenir indépendant à un moment donné, hein? Tu vas peut-être te partir une business à toi ou peut-être un projet à toi, là. Mais ça, c'est dans le futur. Moi, je te vois grimper, là. Toi, il y a des nouveaux contrats que tu vas signer, là. Ça va t'emmener de l'argent. Est-ce que je vais le signer? Ben, d'après moi, oui. Ah oui, hein? Oh, plus vite que tu penses. Ah, il me tentait pas. Plus vite que tu penses. Tu vas avoir vraiment... Tu vas en faire de la canalisation, je te le dis, moi. T'es porté à aller là. C'est ça ta mission, là. C'est de transmettre des choses. Fait que... on va faire la job à Sonia Milliard un jour. C'est le genre de contrat auquel tu t'attendais à signer, ça pourrait être ça. Sonia Milliard a également fait des rencontres avec Alexandra Dupuis. Écoute, en vue du congrès Univers Holistique, ce qu'elle t'a dit, toi, c'est extrêmement troublant. Moi, j'ai raconté ma rencontre avec elle, puis tu sais, comme j'ai le troisième œil bien ouvert, tu sais, il y a beaucoup de bouts que j'ai passés parce que, tu sais, il y a des bouts que, tu sais, entre elle et moi, c'était comme une conversation du monde qui se comprend, tu comprends? Oui. Mais dans ton cas, puisqu'il s'agissait d'une première expérience, et tout ça en vue du congrès Univers Holistique qui a lieu en fin de semaine au Montagnier, là. Toi, t'as pogné ton 2 minutes, elle t'a appris quelque chose que tu étais loin de savoir et dont tu étais loin de te douter. Bien, effectivement, qui m'a viré à l'envers, c'est le cas de le dire, mais je te commence avec comment on a mis la table par rapport à cette rencontre-là. Je pense que rapidement, là, Sonia m'a quand même saisi aussi. Elle m'a parlé de ma vie antérieure. Ma vie antérieure... sans même me connaître, je te le dis encore une fois, ça m'a bien étonnée. Elle me parle d'une douleur à la jambe. Elle dit, t'as une douleur à la jambe? Puis là, je suis là, oui, j'ai une douleur à la jambe. Moi, j'ai une douleur au genou, puis j'ai une douleur à la cheville. Ça fait des années, tu le sais. Je suis hyperlaxe à tout bout de champ. Je me pète le genou puis la cheville. Elle dit, dans ta vie antérieure, tu avais 26 ans, tu étais une autochtone, tu courais, tu galopais sur un cheval et tu es tombé sur ta jambe. Et c'est comme ça que tu es décédé. Ah ouais? Donc, tu sais, moi, j'ai un genre de besoin de liberté, de légèreté. Et par rapport à ça, elle m'a également dit que mon animal totem, toi, elle t'a pas parlé de ça. C'est ça qui est quand même particulier. Non, elle avait trop d'autres choses à me dire. C'est ça l'affaire. La rencontre a été tellement différente pour toi que pour moi. Mon animal totem, elle m'a dit que c'était un colibri. Puis j'aime ça, des colibris. J'étais contente, mais tu sais, au-delà de ça, la signification du colibri, c'est quoi? Elle me dit, toi, là, tu vas mettre de la joie de vivre dans le cœur des autres. Tu sais, t'es une personne, tu sais, dans les conversations, tu sais, t'apprécies la légèreté quand ça va bien. T'es une porteuse de lumière. Donc, c'est un peu ça, le sens du colibri. Tu sais, t'en donnes un petit peu à tout le monde. Tu sais, c'est ça, les colibris. Va la gauche, va la droite. C'est tellement toi. C'est tellement moi aussi, dans mon énergie, à 100%. Ça, j'avais...
je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Et par rapport à ça, il me dit aussi que j'étais une grande éponge émotionnelle et que ça, c'est important de balancer le tout, surtout quand on donne beaucoup. Tu es une personne qui est très généreuse. Il faut que tu fasses attention de ne pas trop donner. OK. Je te dirais que, comme on voit l'image ici, on a comme une, je sais pas qu'on appelle ça... une balance? Une balance, c'est ça. Dans la vie, si on donne trop puis on ne reçoit pas assez, on devient fatigué. Il y a comme un déséquilibre. Okay. Donc ça, c'est important. Tu peux donner, oui, mais à des personnes qui le méritent. Puis aussi de recevoir. Si les gens te donnent quelque chose, tu le prends. Tu dis pas non, on n'a pas besoin. Là, ça vient d'en haut. OK. Il faut que tu apprennes à équilibrer ça parce que... D'accepter aussi quand on... C'est ça, exact. C'est de le prendre parce que souvent, c'est les anges, les guides qui viennent t'apporter ce que tu mérites dans le fond. Puis quand on les refuse, ben c'est ça. Faut que tu y ailles chercher l'équilibre. OK. Ici, on parle de réussite côté monétaire, puis tu vas être capable de ramasser tes sous. OK? Ici, on parle de contrat. OK? Donc, des signatures de contrat. Donc, ça peut être le travail ou peu importe. OK. C'est des très belles nouvelles. Oui, puis quand on parle de signature de contrat, c'est pas nécessairement un papier qu'on signe, c'est un afflux de travail. Mais bravo, comparativement à moi, toi, tu vas être capable d'en accumuler. Moi, à part, m'en revient. Ben écoute, ça va peut-être être pour notre système en fin de semaine au centre holistique. Là, moi aussi, j'ai des contrats signés. Et là, bien évidemment, tu sais, je suis dans l'âge, j'ai 31 ans, mon chum et moi, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, on n'a pas encore de bébé, c'est dans la discussion, là. Il y a quand même des enjeux quelconques. Ben, 31 ans, c'est bien normal. C'est normal. Puis, tu sais, évidemment, ça faisait partie des questions mentales que j'avais sans même l'aborder. Et voici la première carte que j'ai pigée, qu'elle m'a pigée selon mon énergie lors de ma rencontre. Tu sais, la grossesse sort tout de suite, là. Ça, c'est la grossesse. C'est vraiment celle-là qui est sortie, la cigogne. Oui, la cigogne. Vois-tu, si tu avais un enfant, ça serait un petit garçon. OK. Je te dis un petit garçon, mais ce que je vois, moi, c'est toujours l'âme. OK. Je t'explique. L'âme choisit le corps. Il peut choisir le corps d'une fille ou le corps d'un garçon. OK. Si mon enfant, il a amené à travailler ses émotions, généralement, si c'est un être masculin, il va choisir le corps d'une fille. Puis, c'est juste pour venir travailler ses émotions. OK? Mais présentement, ce qu'il y a dans l'énergie, c'est l'âme d'un garçon. OK. OK? Donc, plus masculin. Mon Dieu. Puis l'astrologue Marie-Christine Dean, à qui on avait parlé de ça quelques mois, elle aussi, là, elle voit clairement que pour les prochains mois ou dans les 2-3 prochaines années, c'est dans les plans. Là. Ben exactement. Mais là, excusez-moi. Je le sais, ça a l'air évident de même quand on se dit ça, mais non, pour Alexandra, c'est pas si évident que ça. Fait que, tu sais, qu'il soit plusieurs à en parler. Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, il y a des décisions derrière tout ça, de contraceptifs, etc. Oui, là, situations, je rentre pas dans les détails, ça. Mais quand même, tu sais, c'est quand même quelque chose. Mais là, c'est le punch. Ouais, ça vaut pas ce qu'elle m'a dit. Puis c'était d'entrée de jeu qu'elle est arrivée avec cette situation-là, ce qui m'a quand même beaucoup déstabilisée parce que... Elle aussi? Oui, elle aussi, c'est le cas de le dire. Salut à Sonia qui a peut-être manqué de sommeil cette nuit-là. Elle me parlait, elle me dit, Alex, t'as des problèmes, t'as-tu des douleurs à l'estomac? Puis oui, j'en ai, évidemment. J'ai de la difficulté à boire du café, j'ai de la difficulté à boire de l'alcool parce que je fais des brûlements d'estomac, c'est l'enfer. Mais tu sais, moi, je me disais, tout le monde fait des brûlements d'estomac dans la vie. Mais j'ai posé la question, pas tant que ça. Mais attendez de savoir d'où viennent ces douleurs à l'estomac. OK, si je m'en vais dans ton physique, moi, je ressens des problèmes d'estomac. Est-ce que tu as de la misère avec présentement? Pas mal un peu. On vient souvent? Ouais, je suis sensible. OK, ouais. Je te dirais que, je ne sais pas si tu as un ulcère, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Je te dirais que tu as peut-être même ramassé quelque chose. Okay. Ce qu'on parlait tantôt, le plexus solaire, ça serait bien que tu le fasses. OK. Parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas à sa place. Là, ouais? Dans quel sens? Ben, ça peut être une entité ou ça peut être une énergie que tu as accumulée de quelqu'un, en tout cas, mais moi, j'ai mal au cœur. Je dirais plus une entité. OK. Donc, ça te fait cet effet-là quand tu sens... Moi, j'ai mal au cœur. OK. Il a fallu qu'elle t'exorcise?
Ben non, mais elle absorbe beaucoup, tu sais, ces énergies-là. Puis le lendemain, m'écrit à 5 h le 21 avril, « Salut, est-ce que tu as bien dormi? Ce que j'ai libéré de toi hier était présent ici toute la nuit. Du coup, tout le monde dans la maison a été réveillé. Ah, bonne émission. » Juste avant que j'entende onde. Moi, j'ai eu un frisson quand t'as lu ça, là. Puis tu sais, là, de ce que je comprends, j'en suis libérée de cette entité-là, mais c'est qui est allé se glisser dans mon estomac pour me faire mal? Et ça, on le sait pas. C'est arrivé comme ça. Mais c'est parce qu'encore une fois, vu que je suis une éponge émotionnelle, ben, j'ai peut-être attrapé ça de quelqu'un qui, lui, avait une entité dans l'estomac. Ben là, je te l'ai enlevé, puis là, je l'ai pu. Mais là, Sonia, c'est elle qui a dû se libérer de ça. C'est wow! Je sais pas comment prendre ça encore.